le donateur de la vie. Reçois le utukufu qui est dit à toi. Prie encore le Seigneur. Prie encore le Seigneur. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Nous avons entendu des discours des hommes. Nous avons entendu paroles des hommes. Mais leur discours n'a jamais changé nos vies. Nous avons entendu les discours des candidats. Mais leur discours n'a jamais changé nos nations. Mais il y a un homme, quand tu te confies à lui, sa parole transforme toutes choses. Lui n'a jamais échoué à quoi que ce soit. Son nom est le créateur de l'univers. Son nom est le créateur de l'univers. Sa parole transforme la vie. Sa parole transforme la vie. Sa parole transforme la vie. Il est plein d'autorité. Il est plein d'autorité. Il est plein d'autorité. Est-ce que tu les lui élèves ce soir? Est-ce que tu les connais? Il est majestueux. Il est majestueux. Son nom est majestueux. Il est le majestueux. Il est le majestueux. Il est le majestueux. Il est le plus grand best-seller de tout le temps. Il est le plus grand best-seller de tout le temps. Est-ce que tu veux connaître mon roi? Est-ce que tu veux connaître mon roi? Je suis en train de te présenter mon roi. Il est le plus grand best-seller de tout le temps. Il est le plus grand best-seller de tout le temps. Il est celui qui marcha sur les eaux. Il est celui qui a nourri 5000 personnes sans pour autant compter les hommes et les femmes. Oh, il est celui qui les a nourris. Il est celui qui les a nourris sans pour autant se confier à une boulangerie. Il est le plus grand best-seller de tout le temps. Notre Dieu, je suis venu te présenter mon roi. Je suis venu te présenter mon roi. Il subsiste à jamais. Il est le roi des rois. Des autres sont des rois. Ils viennent et ils passent. Mais lui, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il incarne la royauté. Il n'a pas été élevé à la royauté. Mais il est né roi. Il est né roi. Il est né roi. Il est né roi. Il est le roi des rois. Je te présente mon roi. Je te présente mon roi. Je te présente mon rédempteur. Je te présente mon Seigneur. Je te présente mon roi. Il est le plus grand best-seller de tout le temps. Il est le plus grand best-seller de tout le temps. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Est-ce que tu veux le connaître? Est-ce que tu veux le connaître? Je te présente mon roi. Je te présente mon sauveur. Je te présente mon sauveur. Je te présente mon sauveur. Il n'a jamais changé sa parole. Il n'a jamais modifié sa parole. Il n'a jamais modifié sa pensée. Vis-à-vis de toi, il n'a jamais changé de tempérament. Il n'a jamais changé d'attitude. Je te présente mon roi. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Je suis en train de te présenter mon roi. Je suis en train de te présenter mon roi. Il est né roi. Il est né roi. Il est né roi. Il n'a jamais perdu bataille. Il n'a jamais reculé devant quoi que ce soit. Il n'a jamais reculé devant n'importe quel défi. Toutes sortes de formes de défis. Mon roi n'a jamais reculé de rien. Il est toujours gagnant. Il sort toujours vainqueur. Ah, je te présente mon roi. Voulez-vous connaître mon roi? Ce soir, je suis en train de te présenter mon roi. Il n'a jamais failli en termes de pensée. Il n'a jamais failli en termes de réalisation. Il n'a jamais failli dans ses mots. Il n'a jamais failli dans ses déclarations. Il n'a jamais failli dans ses déclarations. Ce soir, je l'estime distingué de te présenter mon roi. Je te présente mon roi. Je te présente mon roi. Tu veux connaître mon roi? Je suis en train de te présenter mon roi. L'un des plus grands best-sellers de tout le temps. L'un des plus grands best-sellers de tout le temps. L'un des plus grands best-sellers de tout le temps. Son nom et sa renommée voyage de génération en génération. Je te présente mon roi. Je te présente mon roi. Yabro saka terendarabos. Ikabra saka yanderebos. L'opre kayaba senterebos. Ce soir, je l'estime reconnaissance de te présenter mon roi. Voudriez-vous le connaître? Son nom
est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. L'ami fidèle de tout le temps. L'ami fidèle de tout le temps. Les guerriers dans tous les combats. L'ami fidèle de tout le temps. L'ami fidèle de tout le temps. Les seuls à avoir nourri et continue à nourrir. Il guérit sans précédent. Il chasse la lèpre. Il guérit le malade. Il nourrit les affamés. Et ce soir, je l'insigne. Reconnaissance de te présenter, mon roi. Je l'insigne. Estime de te présenter, mon roi. L'un des plus grands best-sellers de tout le temps. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merci, papa. Ce soir, tu pries le Seigneur. Ce soir, il s'approche de toi. Ce soir, il nous approche. Ce soir, il t'attire à lui. Peu importe le fardeau que tu as, fais-le-lui énormément confiance. Alors il sera en train de se révéler à toi. Et ce soir, nous sommes en train de dire, Père, reçois. Ce soir, Papa, reçois. Reçois toute l'honneur. Reçois toute la gloire. Jésus. Papa, merci. C'est un honneur de nous approcher de toi ce soir. Tu es plein d'amour, Papa, pour nous. Merci, Papa, de nous ouvrir cette porte, de venir nous décharger de toi, de nous venir nous décharger à tes pieds. Car tu dis, venez à moi. Merci au Père éternel Dieu, de nous avoir réservé encore ces cadres, de nous avoir réservé ce lieu, un lieu saint, où des hommes imparfaits viennent, et ils bénéficient de ta nature, et cette nature parfaite devient nôtre. Et le monde qui ne te connaît pas peut maintenant désormais te connaître au travers de nous. La Bible me déclare qui condamnera le salut de Dieu, car c'est Papa qui justifie. Et nous sommes les bénéficiaires de la grâce et de la justice de notre Dieu. Nous sommes les bénéficiaires de la justice de notre Papa. Et il nous déclare juste. Il nous déclare juste. Et c'est sous ces bénédictions que nous voulons, nous aussi également, Père, continuer à confesser, à dire un grand merci. C'est pourquoi ce soir, tel que nous sommes venus, nous acclamons ton nom, Jésus. Nous acclamons ton nom, Jésus. Est-ce qu'un homme, une femme qui reconnaît d'être approché de celui qui est Dieu, il acclame de tout son cœur. Rien n'est acquis, rien n'est acquis, rien n'est comme acquis. Nous sommes privilégiés, des hommes imparfaits que nous sommes. Nous sommes venus à la rencontre du Dieu parfait et il ne te laissera pas comme ça. Il ne te laissera pas comme ça. Il ne te laissera pas comme ça. C'est au-devant de lui que tu es venu, que nous sommes venus. Alors acclamons-le, acclamons le Seigneur, acclamons notre Papa, acclamons celui qui nous a élis en lui, acclamons celui qui nous appelle désormais ses frères, ses fils et ses filles. Il nous a introduits dans la filiation. Il nous a introduits dans la filiation. Acclamons celui qui désormais nous déclare que nous sommes héritiers
non pas des héritiers présomptifs, mais nous sommes déclarés héritiers, héritiers de son royaume, héritiers de son royaume, héritières de son royaume. Voilà ta nature, voilà notre nature, voilà ce que nous sommes. Et tout ceci ne vient pas de nous, mais vient de lui. Tout ceci ne vient pas de nos œuvres, mais vient de son cœur. Tout ceci ne vient pas de nos cœurs, mais vient de son cœur. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Il est plus que toute chose. L'amour de notre papa est plus que ce que nous pouvons citer. Et plus que ce que nous pouvons citer. Oh, nous l'acclamons. Papa, nous te retournons toute l'honneur et toute la gloire ce soir. Car c'est un grand privilège de nous approcher de toi. C'est un grand privilège de reconnaître ton temple. C'est un grand privilège d'être à ces lieux, là où tu as stocké toute la sagesse, toute la connaissance, toute la provision pour notre vie, pour nous permettre de continuer à être stable dans un environnement stable. Et tel que la parole déclare, tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre, nous faisons partie de cette race qui n'échoue pas, de cette race qui n'échoue pas. Nous faisons partie en toi, papa, de la race de personnes qui n'échouent pas. Nous sommes cette race des hommes et des femmes établis dans cette vallée pour ne pas échouer, mais pour manifester la réussite de notre papa. Nous sommes de cette race qui n'échouera pas. Nous n'échouerons pas dans nos faisons. Nous n'échouerons pas dans nos ministères. Nous n'échouerons pas dans le travail. Nous n'échouerons à rien, car nous sommes de sa nature. Il est écrit tel il était, nous sommes. Tel il était, nous sommes sur la terre. Notre Dieu n'a rien échoué. Et nous n'échouons à rien. Nous n'échouons à rien. Peu importe le temps, peu importe les moments, peu importe les circonstances, nous n'échouons à rien. Car tel il est, tel nous sommes de sa nature. 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 Père, 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 merci. Père, merci. Car il est question de filiation. Père, nous disons un grand merci. Merci pour ce moment et ces temps. Merci pour toutes ces merveilleuses déclarations que nos cœurs ont reconnu que c'est réservé à toi et à toi seul. Et nous te disons un grand merci. Derrière cette chair, de nous privilégier encore, de parler aux saints, de parler aux élus, de parler aux frères, de parler aux sœurs, de parler aux croyants en Jésus-Christ, de leur parler de ta part. Père, comble et remplis nos vases et permets que la gloire, la majesté reviennent à toi qui es Dieu. Révèle-toi par ta parole et rends-nous stables à cause de ton nom et de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons nous rasseoir. Amen. 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 Par la grâce du Seigneur, nous avions commencé le dimanche le thème, le baptême dans le Saint-Esprit, signification et nécessité. Nous avons donné les objectifs, les deux objectifs qui nous ont conduits les dimanches. Et nous avions dit que nous allons reprendre à l'étude biblique parce que c'est la semaine de la Pentecôte. En réalité, nous devions avoir un séminaire, mais le Saint-Esprit encore nous a suggéré cet équilibre comme étude biblique pour essayer un peu de parler à nos cœurs au travers des questions. Na kwa ajili ya kusema nasi kwa njia ya maswali.
Et même nous aurons le temps, le vendredi, le temps encore de nous plonger profondément dans la prière. Na siku ya tano tutakuwa na wakati mrefu ya kuingia kilindini katika maombi. Le baptême dans le Saint-Esprit. Ubatizo katika Roho Mtakatifu. Et nous avons puisé quelques passages. Na tulichukua maandiko mamoja. Premièrement dans Actes des Apôtres chapitre 1er le verset 4 à 8. Ya kwanza ni katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza shairi la 4 mpaka 8. Et nous avions lu aussi également dans Matthieu chapitre 3e. Na tulisoma katika Mathayo sura ya 3 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. kuanzia sura ya 10 shairi la 13 mpaka 17. Et nous avions pris aussi Luc chapitre 3 le verset 21. Na tulichukua tena Luka sura 4 na shairi la 31. Derrière ce texte, nous avions présenté un sous-thème Nyuma hii maandiko tulionyesha mada ndogo où nous avions parlé de clés qui révèlent que quelqu'un, il ou elle, en Christ Jésus, est baptisé dans le Saint-Esprit. Na tuliongea sababu ya funguo ambazo zinafunua kwamba mtu amekwisha kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Les clés du baptême du Saint-Esprit sont plusieurs. Funguo za ubatizo wa Roho Mtakatifu ni nyingi. Mais nous sommes dans une génération Lakini tunakuwa katika kizazi qui veut toujours le prêt-à-porter des choses spirituelles. ambapo inataka ifanye mambo kama ya kiroho, Le prêt-à-porter, les choses mbalakata. inataka ifanye vitu kwa haraka, mambo ya kiroho. Alors le fait de vouloir le prêt-à-porter, Na hii hali ya kukuwa na kamata mambo yote kwa haraka, comme l'apôtre Paul dit aux Colossiens, kama vile Paulo anasema kwa Kolosai, il parle de prédicateurs abuseurs. anazungumzia wahubiri ambao wanazuru neno la Mungu. Et il va aller plus loin à un moment donné pour interdire son fils dans la foi Timothée. Na anaenda mbali zaidi kukataza mtoto wake wa imani Timotheo. Il dit, je te fais cette confidence. Anamwambia ninakupatia hii angalisho. Il y a eu un homme qui s'est enrôlé dans l'armée du Seigneur, mais avec des intentions mauvaises. Kuna mtu mmoja aliingia katika hali ya Kikristo lakini na mafikara mbaya. Il s'est arrangé d'être à nos côtés, mais ses intentions n'étaient pas les intentions comme la parole de Dieu. Alifanya nguvu zote awe ngambo yetu, lakini fikara zake hazikuwa fikara za Mungu. Parlant de Démétrius, Akisema juu ya Demetreo, il dit que quand tu vas le rencontrer, sache qu'il ne sert pas le véritable Dieu que nous servons. anasema wakati utakutana naye utambue kwamba hatumikie huyu Mungu wa kweli ambao Et il tunatumikia. va parler même le Dieu qu'il sert, mais qui n'est pas le Dieu authentique. Atazungumzia pia hata yule Mungu ambaye anatumikia ambao sio Mungu wa kweli. Il dit il sert le Dieu de ventre. Anasema anatumikia Mungu tumbo. Eh bien, il y a beaucoup des abuseurs qui sont dans la société. Kuna waharibu wengi weviko ndani ya jamii. Derrière chaque génération, derrière chaque âge, le diable toujours présente les abuseurs. Na nyuma ya vizazi, nyuma ya miaka, shetani anaonyesha watu ambao Même wanaharibu. dans notre ville, il y a toujours les abuseurs prédicateurs de la parole de Dieu. Na ndani ya mji wetu mkuu kuna kwa wale wahubiri waongo katika. Et il y a beaucoup de personnes qui les font confiance. Na watu wengi wamewaamini Parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité du Seigneur. sababu hawakubali kusikia kweli ya Mungu. Ainsi, derrière ce thème du baptême dans le Saint-Esprit, Na sasa nyuma ya hii mafundisho ya ubatizo katika Roho, beaucoup de gens courent derrière la puissance. watu wengi wanakimbia nyuma tu ya uweza, Chose qui n'est pas mauvaise. na haiko kitu mbovu. Mais les mauvaises intentions définissent comment ils vont finir. Lakini hali zao zinaleta kuonesha jinsi watamaliza. C'est pourquoi dans nos deux objectifs que nous avions Na parlé, ndio maana katika malengo yetu mbili ambayo tulizungumzia, premièrement, ce message s'adresse aux chrétiens. na ya kwanza neno hili inasema juu ya Eh Wakristo. bien, comprendre ce que le baptême dans le Saint-Esprit Kujua wala kuelewa ni nini ubatizo katika Roho, permet à l'Église de rattraper le temps. kwamba inaruhusu kanisa kukaribia tena wakati, Permet à un chrétien de rattraper le temps. inaruhusu Mkristo kukomboa wakati. La Bible nous dit que les temps sont mauvais. Biblia inatuambia muda ni mbovu, La Bible nous ajoute encore combien le temps est court. na Biblia inasema kwamba inakuwa mfupi. Eh bien, Dieu nous a mis sur cette terre
en nous réservant le temps que nous devons vivre. Mungu alituweka hapa duniani akitupatia muda ya kuishi. Beaucoup de personnes pensent que nous vivons au hasard. Na watu wengi wanawazia kwamba tutaishi tu kiovyo. C'est pourquoi l'appel derrière ce thème, c'est d'appeler le chrétien à racheter le temps. Na ndio maana mwito nyuma ya hii mafundisho ni kukumbusha Wakristo kukomboa wakati. Mais aussi nous avions dit en deuxième lieu, Na jambo la pili tulisema hivi. c'est que amener les chrétiens ou l'église, Ni kusema kuleta Wakristo wala kanisa, eh bien, à vivre profondément dans les rappels. kuishi kwa kilindini katika mwito wao. Alors les clés qui révèlent que quelqu'un, il ou elle, est baptisé dans le Saint-Esprit. Na funguo ambazo zinaonesha kweli ya kwamba mtu amebatizwa katika roho. Comme les clés sont les gens, mais nous avons pris l'un des premiers clés parmi tant d'autres. Hata kama vile funguo hizo ni nyingi, lakini tulikamata moja ya hizi funguo katika zingine. Nous avions pris l'humilité. Tulikamata roho ya unyenyekevu. Nous avons vu Jésus. Tuliangalia kwamba Kristo, Et nous avons défini l'humilité na tulifafanua ni nini unyenyekevu. comme le fait de laisser ses avantages. Na tulisema kwamba ni hali ya kukatala mambo yako ya sifa. Jésus, il rencontre Jean. Yesu anakutana na Yohana. Il va au baptême. Anaenda katika ubatizo. Il va au Jourdain. Anaenda kwenye mto Yordani. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia hivi. il y avait le candidat de Jean au baptême. Kulikuwa watu wengi wanahitaji kubatizwa. Les candidats que Jean avait préparés pour la Na circonstance. wengi walikuwa hapo ambao Yohana alikuwa ametayarisha ili wabatizwe. Et il y avait la foule qui venait regarder comment est-ce que les choses se passent. Na kulikuwa umati ya watu ambao walikuja tu kutazama mambo yanapitikana namna gani. À la base, Jean, il est cousin. Na kwa mwanzo Yohane ni binamu wa Mais Yesu. par l'action, Jésus est Dieu. Lakini kwa matendo Yesu ni Mungu. Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Mais on voit Dieu Na tunaangalia Mungu qui se conforme dans les choses pour lesquelles il ne devrait pas se conformer. anajifanya anajiingiza mu mambo yenyewe haikubidi aingie ndani yake. Et la Bible nous dit dans Luc 3, Na Biblia inatuambia katika Luka sura 3, Jésus fit aussi. Yesu pia naye akaitika. Jésus lui aussi, il fit. Naye alikubali. Il fit aussi. Alifanya ile tendo. Le Seigneur, Bwana il manifeste les personnes dans le baptême du Saint-Esprit. anaonyesha namna yake ya kimungu La katika Bible nous dit ubatizo. tout le peuple se faisait baptiser. Biblia nasema mataifa yote yalifanyia ubatizo. Jésus fit aussi. Na Yesu naye vile vile alifanya. Fit aussi baptiser. Alibatizwa vile Tout vile. le peuple se faisait baptiser. Watu wote walikuwa Mais wakibatizwa. Jésus fit aussi. Na Yesu vile vile naye alifanya Celui qui pia. est Dieu, il fit aussi. Na yule ambaye alikuwa Mungu mzima akakubali ile tendo. Il est allé chercher l'onction. Alienda tafuta nguvu wala upako. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Ile upako au nguvu ni Roho Et nous Mtakatifu. avions défini en deuxième point, c'est quoi les définitions dans les mots. Na tulifafanua ni nini maneno ambayo tunaongelea. L'onction veut dire le Saint-Esprit. Ile uwezo wala upako inasema Roho En Mtakatifu. deuxième lieu, l'onction veut dire la manifestation des œuvres du Saint-Esprit dans la personne. Na ile upako ni kusema ni kuonesha nguvu za kazi za Mungu ndani ya maisha ya mwana. Aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent l'onction. Watu wengi wanatafuta leo upako. Mais et pourtant Jésus, Na ijapokuwa Yesu il cherchait l'onction mais en faisant comme les autres. alikuwa anatafuta ile upako akifanya kama watu wote. Si Jean a demandé aux gens de se mettre sur la ligne, Kama Yohane aliambia watu wajipange kwenye mstari. eh bien Jésus fit aussi sur la ligne. Na Yesu alifanya vile vile, alijipanga kwenye Et mstari. si sur cette ligne, ça devait prendre 4 heures Na kama kwa ile mstari ilibidi wabaki hapo saa ile avant qu'il n'entre dans les eaux, mbele waingie majini. Jésus lui aussi, il fit. Na Yesu alifanya naye vile vile. Le Dieu par action. Mungu kwa Lui matendo. qui était Dieu. Yeye ambaye alikuwa Mais Mungu. qu'est-ce qu'il devrait attendre sur la ligne? Na kwa nini alingoja kwa sababu gani? Jésus, il fit aussi. Yesu alifanya naye vile C'est la vile. dimension de l'humilité. Ilikuwa kiwango ya Où nous ya disons que kushuka. c'est le fait de laisser ses avantages. Na ni kusema, tunaweza sema tena ni kukataa faida zake. Jésus fit aussi.
Yesu alifanya C'est naye. pourquoi quand il entre dans le Jourdain, Na ndio maana wakati alipoingia katika maji, puisqu'il fit aussi, sababu alifanya naye vile vile. la Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi. quand ils sortirent de l'eau, Wakati aliondoka ndani ya maji. la Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi. une voix se fit attendre. Sauti ilisikika mbinguni. Et nous voyons comment est-ce que Jésus a reçu l'onction. Na tuliangalia jinsi Yesu alipokea ile upako. Le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nous voyons comment est-ce que Jésus a reçu l'onction. Na tunaangalia namna gani Yesu alipokea ile nguvu. Jésus a reçu l'onction lorsque le Père a prouvé qu'il fit aussi. Na Yesu alipokea ile nguvu wakati alifanya ile ambayo Baba aliona ametenda naye. Or nous sommes en train de parler de Pentecôte. Na tuko naongelea Pentecote. Il n'y a pas église sans Pentecôte. Hakuna kanisa bila Pentecote. Le reste, ça va être tout simplement du fanatisme ou du clientélisme chrétien. Ingine yote itakuwa kama tu kukua wenye kupenda chama wala. Lorsque l'église est semblable au clientélisme en dehors de ce qu'est la Pentecôte. Wakati kanisa inakuwa kama urafiki wa wateja, inakuwa mbali na Pentecote. Frères et sœurs, c'est la mort spirituelle et c'est le manque d'avancée dans beaucoup de situations. Ndugu mpendwa, ni kifo ya kanisa na ni kukosa kuendelea katika mambo. C'est pourquoi nous avons commencé en disant le Na dimanche. ndio maana tulianza mambo haya. L'église doit saisir l'opportunité de comprendre le baptême dans le Saint-Esprit. Kanisa inabidi ikamate akili ya kujua ni nini ubatizo katika Roho. Sa signification. Na umaana. Aujourd'hui, beaucoup de personnes Leo watu wengi sont en train de taper à côté. Wanapita pembeni. Et par là de signes même de temps de la fin avant le retour de Jésus. Wakiongelea masiku za wakati ya kurudi kwa Yesu. Nous voyons le diable est en train de mettre l'église contre mur. Na tunaangalia shetani anapitiza kanisa pembeni. Où l'église est tombée dans les choses qui ne sont même pas les choses dont le Seigneur soupirait pour nous. Na kanisa inaingia katika mambo yenyewe Mungu hakutaka hata kwa ajili ya kanisa. Et notre prière pour l'église H. Na sala yetu wala ombi letu kwa ajili ya Ma kanisa. prière pour chacun de nous tous. Ombi langu kwa ajili ya kila mmoja Et wetu. que nous puissions réellement comprendre le baptême dans le Saint-Esprit. Ili tuweze kuelewa ni nini ubatizo katika Roho. Et que nous puissions racheter le temps par rapport à notre destinée. Na tuweze kukomboa wakati kulingana na Nous hatima puissions zetu. racheter le temps par rapport à notre appel et notre vocation. Tuweze kukomboa wakati kulingana na mwito wetu. Parce que toute destinée, Ni kusema sababu kila tout hatima, appel, kila mwito, toute vocation kila mwito qui n'est pas dans le baptême dans le Saint-Esprit ambayo iko ndani ya ubatizo katika Roho finit toujours par être honteuse. inaisha na kupatwa haya. Nous voyons Jésus-Christ. Tunaangalia Yesu Kristo. La Bible nous dit dans Luc, Biblia inatuambia katika Luka, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. walimpokeza Biblia akafungua katika kitabu cha Isaya Et il commença à lire. na kanja soma hapo. Il fit aussi. Alifanya vile Et pia. pourtant, c'est lui qui est la parole. Na ni yeye ambaye alikuwa ni neno. En réalité, Jésus ne devait pas dire, eh bien, ce texte s'est accompli aujourd'hui. Na kwa kweli Yesu angelisema kwamba haya maandiko imetimilika Mais leo. puisqu'il fit aussi. Sababu alifanya naye vile. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui veulent l'onction. Kwa leo tunakuwa na Wakristo wengi wanataka upako. De prédicateurs qui veulent l'onction. Wahubiri ambao wanataka upako. C'est pourquoi le diable séduit plusieurs dans les maisons de sorciers. Na ndio maana shetani ametoka katika nyumba za wachawi. Eh bien, il fit aussi. Na Yesu alifanya vile vile. Il ouvrit les livres. Akafungua ile kitabu. Lui qui est la parole. Yeye ambao ni neno. Et pourtant, il n'en avait pas besoin. Ingelikuwa hangekuwa na Et haja. aujourd'hui, nous avons des chrétiens Lakini kwa leo tunakuwa na Wakristo qui ne veulent pas faire aussi. ambao hawataki kufanya nao Qui vile ne vile. veulent pas aussi faire. Nao hawataki kufanya vile Aussi vile. quoi? Méditer la Bible. Hawataki hata kusoma maandiko. Ouvrir leur Bible. Hata kufungua Biblia zao. Jésus, il fit aussi. Lakini Yesu alifanya naye vile vile. Il ouvrit la Bible. Alifungua kitabu Et il Biblia. commença à lire. Akaanza soma. Le prophète Isaïe Maandiko ya nabii Isaya. parla à son sujet. Akiongelea nafsi yake, Il maisha fit yake. aussi. Alifanya naye vile Et vile. nous sommes en train de dire à l'église, Na tuko naambia kanisa, si nous ne comprenons pas la notion de l'humilité, kama tuelewe hali ya kushuka.
eh bien, mafunzo ya kushuka même les autres facettes de baptême dans le Saint-Esprit, na zile hali zote, sura zote za ubatizo katika roho qui sont censés nous accompagner, ambazo inabidi tusindikize être relâchés par notre vie, na itusaidie katika maisha yetu, eh bien, les choses vont être compliquées. na kweli mambo itakuwa magumu. Le baptême dans le Saint-Esprit. Ubatizo katika roho, Si Jésus a dit aux disciples, kama Yesu aliambia wanafunzi wake, restez à Jérusalem mubaki Yerusalemu jusqu'à ce que vous receviez le consolateur, mpaka mtakapopokea mfariji, jusqu'à ce que vous receviez le consolateur, mpaka mtakapopokea yule mfariji, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, les conseillers, ule mshauri, l'esprit de vérité roho ya kweli et les conseillers. na ule mshauri. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité Roho Mtakatifu ni roho ya kweli et les conseillers ou l'esprit de les paraclétos. na yule roho wa kushauria watu. Jésus a dit restez à Jérusalem. Yesu alisema mubaki Yerusalemu. Il pouvait les relâcher les disciples, Angewaacha waende, mais il a compris qu'il y a quelque chose, il y a une personne qui doit recevoir. lakini alielewa inabidi wapokee mtu mmoja. Et le Saint-Esprit n'est pas une force abusive, Roho Mtakatifu haiko nguvu fulani, mais le Saint-Esprit est une personne de Dieu. lakini Roho Mtakatifu ni utu wa Mungu. Et ça, l'Église doit comprendre. Na kwa hiyo kanisa Le inabidi ielewe. Saint-Esprit n'est pas une force qu'on s'en sert à l'Église. Roho Mtakatifu haiko nguvu yenye tunaweza tumikisha Et mkanisa. quand l'on est en dehors de l'Église, on devient un abruti. Na tukitoka nje ya kanisa tunakuwa tena bila ile Quand nguvu. le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Wakati Bwana alisema mtapokea nguvu, Je trouve dans ma méditation, par exemple, dans ma Bible amplifiée, ce que j'appelle l'intelligence augmentée. ndani ya kitabu kingine kinasema tena ni roho yenye naleta akili ya zaidi. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens, Na ndio maana mtume Paulo angelisema na Waefeso à l'Éphésiens chapitre 3e, katika sura yake ya 3, il dit ceci. anasema hivi, Il y a une sagesse kunakuwa hekima que les dominations, ambayo watawala, les principautés, mafalme, le roi wafalme comprendront par l'Église. wataelewa kupitia Et ils kanisa seront en train d'être étonnés na watashangaa par les choses que l'Église accomplisse. mambo ambayo kanisa itakuwa C'est ikitimiza. cela ce qu'on appelle l'intelligence augmentée dans le langage de la technologie. Na ile ndio inaitwa akili ya kuzidika katika Oh, kiteknolojia. frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu katika le Kristo, Saint-Esprit est une personne. Roho Mtakatifu ni mtu. C'est pourquoi dans Ephésiens 4:30, Na ndio maana katika Efeso 4 inasema, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Biblia inasema msihuzunishe Roho Mtakatifu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, et il finit par être attristé lorsque nous refusons la transformation de notre caractère. Kusema Roho wa Mungu anaishia kwa kusirika wakati tunakatala ubadilika katika maisha C'est yetu. pourquoi le Seigneur, il a dit aux disciples, Na ndio maana Yesu alisema na wamtume, restez à Jérusalem mubaki Yerusalemu jusqu'à ce que vous recevrez le Paraclétos, wakati mpaka mtakapopokea zile nguvu, jusqu'à ce que vous allez recevoir le conseiller. mpaka wakati mtapokea yule mshauri. Et nous voyons, ces choses se sont passées Na tunaangalia ile mambo ilipitika dans le timing de 50 jours. katika ile muda wa siku 15. Pentecôte veut dire 50. Pentekoste inamaanisha siku 15. Partant du jour de la résurrection du Seigneur Kuanzia ile siku Yesu alipofufuka jusqu'au jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux dans la chambre mpaka ile haute. siku ambayo Roho Mtakatifu alishukia katika chumba cha juu. Je ne cesse toujours de le dire. Sitaacha kuyasema. Quand ils sont sortis du mont des Oliviers, Wakati walitoka katika mlima wa Mizeituni, entre le mont des Oliviers et la chambre haute, katika ile safari ya kutoka mlima wa Mizeituni, quand on lit la Bible, il y avait une marche d'environ 1 kilomètre. Biblia inasema wakati tunaposoma maandiko inasema kunakuwa kilomita 1 Entre le mont des Oliviers et la chambre haute. kutoka kwenye mlima wa Mizeituni mpaka kwenye chumba cha juu. Eh bien,
celui qui était le maître vient de partir. Yule ambaye alikuwa mkuu ameondoka. Celui qui était le défenseur vient de partir. Yule alikuwa ambaye anakuwa mtetezi ameondoka. Celui qui était le bouclier de leur vie vient de Yule partir. alikuwa nguvu zao ameondoka. En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, chacun pouvait prendre la résolution comme il le veut. kila mmoja angekamata maamuzi kinja anataka. Chacun pouvait se décider d'aller dans ce travail. Kila mtu angeamua kwenda katika kazi zake. Entre le mont des Oliviers, la chambre haute, Kupitia kutoka pale mlima Mzeituni mpaka il y avait une route, il y avait donc les portes ouvertes pour accomplir ses volontés. Kulikuwa njia, milango ilikuwa wazi, kila mtu afanye mapenzi yake. Mais personne de ces nombres ne s'est soustrait. Lakini hakukuwa hata mtu mmoja ambaye alitoka katikati yao. Ils sont allés jusque dans la chambre haute. Wote waliondoka mpaka kwenye chumba cha juu. Et ils ont commencé à honorer les paroles du Seigneur selon qu'il leur avait dit de rester dans la chambre Na haute. walianza kuheshimu maneno ambayo Yesu aliwaambia kusema wabaki katika chumba cha Ne juu. pensez pas que dans leur cœur il n'y avait pas de révolte. Usiwaze kwamba ndani mwao hakukuwa Ne mapigano. pensez pas que dans leur cœur il n'y avait pas de soucis. Usidhani kwamba ndani mwao hakukuwa mafikara. Il y avait des soucis liés à la vie. Walikuwa na mafikara yenye La yanahitajika katika plupart au maisha. milieu d'eux n'étaient que le marié. Na wengi katikati yao walikuwa wenye kuoa. C'est-à-dire qu'ils avaient des responsabilités liées à la vie. Ni kusema walikuwa na majukumu kwenye maisha yao. Il y avait des défis dans leur cœur. Walikuwa na magumu ndani ya mioyo yao. Mais à la parole du Seigneur, Lakini kwa neno la Bwana ils se sont dit, wakasema, nous irons là-bas tutaenda et nous huko resterons na tutabaki huko et nous attendrons la na promesse. tutangojea ile ahadi. Et ils ont attendu la promesse. Na walingojea ile ahadi. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia dès lors que le Père a prouvé leur cœur, wakati Mungu aligundua roho zao, dès lors que le Seigneur a prouvé leur cœur, wakati Mungu aliona roho zao ziko safi, les cœurs qui étaient obéissants à Dieu, mioyo ambayo ilikuwa izitifu mbele ya de Mungu, même que nous avons vu Jésus, kama vile tuliona Yesu. Jésus il fit aussi. Yesu naye alifanya vile Et vile. puisque Jésus fit aussi, Na sababu naye alifanya vile vile, s'il était question de s'habiller selon que Jean a demandé, il s'est habillé. kama ilikuwa namna ya kuvaa jinsi Yohani aliamuru, naye alivala hivyo. Si les gens pouvaient dire non, regardons le corps, regarde le corps du Messie. Na watu wakasema, wanaweza sema tuangalie mwili wa Masia. Mais il n'a pas regardé à ça. Hakuangalia hiyo mambo yote. Il fit aussi. Akafanya naye vile vile. Si il est question de lire la Bible, Jésus fit aussi. Kama ilikuwa namna ya jinsi ya kusoma Biblia, Yesu naye alisoma vile vile. Eh bien, la Bible nous montre Na kweli Biblia que les inatuonyesha disciples aussi, na kwamba wamitume nao pia ils firent. wakafanya vile Ils vile. n'ont pas voulu attrister le Saint-Esprit de Dieu. Hawakutaka kuhuzunisha Roho Mtakatifu wa Ils n'ont Mungu. pas voulu attrister la personne du Saint-Esprit. Hawakutaka kuhuzunisha mtu Roho Le Mtakatifu. Seigneur a approuvé la transformation des caractères. Mungu aliona mabadiliko ndani ya tabia zao. Et la Bible nous montre Na Biblia inatuonyesha que quelque chose s'est passé en ya Jérusalem. kwamba kitu fulani ilipitika ndani ya Et Yerusalemu. c'est là que nous avions commencé à lire dans Acte 1. Na ni hapo ambapo tulianza kusoma katika Matendo ya Mitume sura 1. Comme il se trouvait avec eux, Wakati walikuwa wote pamoja, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, aliwaamuru wasiondoke katika mji wa mais Yerusalemu d'attendre ce que le Père avait promis. na kungoja ile ambayo Baba aliahidi kwao. Ce que je vous ai annoncé, Ile ambayo niliwaambia, leur dit-il, akawaambia hivi. car Jean a baptisé d'eau, Kwani Yohana alibatiza na maji, mais vous, lakini ninyi dans peu de jours, kwa muda kidogo vous serez baptisés du Saint-Esprit. mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Et ici, au verset 5, Na hii kwa shairi la 5 nous sommes en train de dire, tuko nasema le baptême de Jean ubatizo wa Yohane était le baptême de la repentance. ilikuwa ubatizo wa toba, Et le baptême de la repentance veut dire, na ubatizo wa toba unamaanisha j'en ai marre finir avec le péché. mimi namaliza mbaya na dhambi sasa. J'ai fini avec le péché. Mimi naamua kuacha dhambi. Je suis fatigué avec le péché, je finis avec. Mimi nachoka ndani ya dhambi sasa, mimi Toutes naamua les kuacha. personnes qui allaient faire aussi le baptême, Na watu wote ambao walikuwa wanaenda kufanya nao pia ce sont ubatizo des personnes qui disaient ceci, ni wale watu ambao walikuwa wakisema hivi, j'en ai fini avec le monde. mimi naachana na dunia. Je suis fatigué avec le monde, je finis avec le Mimi monde. nachoka na dunia. Vous ne pouvez pas espérer à l'onction
hawezi tumainia kupata upako, vous ne pouvez pas faire les œuvres par le Saint-Esprit hawezi kufanya kazi katika Roho s'il n'y a Mtakatifu pas de décision un peu comme radicale que tu n'as pas encore kama prise. hauna maamuzi ya kweli yenye Le umechukua. Seigneur nous attend à une dimension radicale. Na Bwana anatungoja katika kiwango cha kuamua kwa kweli. Le baptême de Jean Batizo wa Yohane était le baptême d'eau où on veut finir avec le péché. ilikuwa katika kubatizwa kwa maji, mtu anaamua kuacha On dhambi. veut finir avec l'orgueil. Mtu anaamua kuacha kiburi. On veut finir avec l'impudicité. Mtu anaamua kuacha usherati. On veut finir avec les hommes et les femmes et tout et consort. Mtu anaamua kuacha wanaume wa watu, wanawake wa watu. On veut finir avec la polygamie. Unaacha kukua na On wanawake veut mbili. finir avec tout ça. Eh bien, on allait faire aussi. Na watu waliamua na wakaenda kufanya vile vile. Et c'est pourquoi dans le grec et le hébreu, le mot baptizo d'eau, Na ndio maana katika Kigreki wala Kiebrania neno ubatizo ici il y a deux mots qui se ressemblent. pale kunakuwa neno mbili ambazo Il y zinafanana. a bateau et baptizo. Kunakuwa bato na Et batizo. le mot baptizo ici veut dire plonger d'une manière définitive. Hii neno bato ni kusema kuzamisha kwa kweli. C'est-à-dire que quand le Seigneur a dit, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Kama ni kusema wakati Bwana alisema kwa muda kidogo mtabatizwa na Roho Mtakatifu. Et quand vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours, Na wakati mtabatizwa na ule Roho Mtakatifu kwa muda vous allez être plongés, mtazamishwa mais d'une manière définitive. katika kikamilifu. C'est-à-dire que accéder à la beauté de la vie en Ni Christ. kusema kufikia wema ya maisha ya C'est-à-dire que c'est une vie spirituelle ni kusema ni maisha ya où kiroho. lorsque tu entres, Wakati unapoingia ile tu ne maisha peux plus apprécier le monde. hawezi furahia tena vitu Tu vya ne dunia. peux plus apprécier être en dehors de la présence de Dieu. Hautafurahia tena kukua mbali na Tu uwepo wa ne peux Mungu. plus apprécier être dans les distractions que plutôt être dans la présence de Dieu. Hautafurahia tena kubakia katika kuzubaa kuliko kukua katika C'est uwepo ya pourquoi Mungu. le Seigneur dit ceci. Na ndio maana Bwana anasema hivi. Il dit, vous serez baptisés dans peu de temps. Anasema mtabatiziwa kwa muda kidogo. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mtabatiziwa kwa Roho Mtakatifu. Le mot ici qui revient, c'est le baptizo, Na hii neno ambayo narudia ni batizo, où vous entrez dans la vie, ambapo mnaingia katika maisha vous n'y sortez plus. ambao hautaondoka tena. Vous n'y sortez plus. Hautaondoka Où tena. vous entrez dans la vie chrétienne, Unaingia tena maisha ya Ukristo. vous ne pouvez plus aimer faire le péché. Hautafurahia tena kutenda Vous dhambi. ne pouvez plus vous laisser être envoûté par le monde. Hautakuwa tena mwenye kuvutiwa na dunia. Même l'argent, si vous l'obtenez, Na hata ukipata pesa, même le travail, si vous l'obtenez, hata ukipata kazi, même les diplômes, si vous les obtenez, hata ukipata vyeti, il n'y a rien qui peut vous convoiter à ne plus être devant le Seigneur. hakuna kitu kenye kitakuleta kutamanika tena C'est kutokuwa cela katika ce uwepo que ya le Mungu. Seigneur veut que d'abord l'Église comprenne. Na ile ndiyo Bwana anataka kanisa litambue. Il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit sans comprendre d'abord la beauté de la vie chrétienne. Hakuna kubatizwa kwa Roho Mtakatifu bila kukubali kutambua kwanza La uzuri wa beauté de la vie chrétienne dépasse nos positions de rang social. uzuri wa kazi ya maisha ya ndani ya Yesu inapita ile yote yenye inapata. Parce que le rang social a aussi la capacité d'envoûter les gens et de tomber en faillite. Kama vitu vya dunia wala mambo ya dunia iko na tamanika na watu wanaingia katika dhambi. Non, mon argent, j'ai mon argent, je n'ai pas besoin de l'église. Nina pesa zangu sina haja tena ya J'ai mon kanisa. argent, je n'ai pas besoin d'avoir un pasteur. Nina pesa zangu sina haja ya J'ai pastor. mon argent, je n'ai besoin de personne. Nina pesa zangu sina haja ya mtu Eh fulani. bien, ce sont des mensonges. Ile yote ni uongo. Mais Jésus dit, Lakini Yesu anasema dans peu de jours, kwa muda kidogo vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. C'est alors, Na ndipo sasa le verset 6, Israeli la sita alors les apôtres réunis wakakusanyika lui demandèrent, wakamuuliza, Seigneur, est-ce que c'est à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Bwana, ni wakati ule ndio utaleta tena ufalme wa Israeli? Il leur répondit, Akawajibu, ce n'est pas à vous de connaître le temps
haiko kwenu kuelewa siku ou le wala moment que muda le Père a fixé de sa propre autorité. wala muda na wakati ze Bwana alifanya kwa nguvu zake. Mais il va dire, vous recevrez une puissance, Aliwaambia, lakini mtapokea nguvu, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu survenant sur vous, atawafikia et vous serez mes témoins na mtakuwa mashahidi en wangu Jérusalem, katika dans Yerusalema, toute la Judée ndani ya Yudea et yote dans la Samarie na ndani ya et Samaria jusqu'aux extrémités de la terre. na mpaka mwisho wa Quand dunia. le Seigneur dit, vous recevrez une puissance, Wakati Bwana anasema mtapokea nguvu, c'est la personne du Saint-Esprit. ni ile utu wa Roho Mtakatifu, C'est la personne du ni ile Saint-Esprit. utu wa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi il continue en disant, Na ndio maana anaendelea mais akisema vous recevrez une puissance, mtapokea nguvu, le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atawajilia, C'est la personne du Saint-Esprit. ni utu wa Roho Beaucoup Mtakatifu. de gens veulent soustraire la puissance à la personne du Saint-Esprit. Watu wengi wanataka waondoe uwepo wa Roho Mtakatifu kwa ile nguvu. Quand vous recevez la personne du Saint-Esprit dans votre Wakati vie, mnapokea ule utu wa Roho vous Mtakatifu, recevez une beauté suprême mnapokea ile wema ya qui vous juu fait regarder la vie chrétienne plus importante, plus que toutes les autres ambayo vies. inakuleta kuangalia kwamba maisha ya Ukristo inakuwa ya faida sana, ya Parce maana que kuliko l'argent a un pouvoir, yote. Sababu pesa zinakuwa na nguvu, le diplôme a un pouvoir, vyeti vinakuwa na nguvu, eh bien, l'élévation a un pouvoir, kuinuliwa inakuwa na nguvu, les habits ont un certain pouvoir, na mavazi pia inakuwa na nguvu, le péché fait un certain pouvoir. na dhambi inakuwa pia na nguvu Eh fulani. bien, mais il dit, mais Lakini anasema lakini vous recevrez une puissance. mtapokea nguvu, C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui est incorruptible. na ni ile nguvu ambayo haina kiwango ya C'est la personne du Saint-Esprit. ni utu wa Roho Mtakatifu. Et Jésus, quand il fit aussi, Kwamba wakati Yesu alifanya naye vile c'est à vile, raison de la personne du Saint-Esprit en lui. ni kupitia Roho Mtakatifu ambayo ilikuwa ndani yake. Si la personne du Saint-Esprit ne te guide pas, Kama Roho Mtakatifu, utu ya Roho Mtakatifu haikuongoze, tu risques de tomber dans ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, on pense que c'est de la parole de Dieu. Quand je méditais, non, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui prêchent bien, mais qui ont des erreurs monumentales dont la Bible nous parle parmi les signes des temps de la fin. unajua kuna watu wengi ambao wanahubiri vema, lakini wanakuwa na mabaya fulani, makosa fulani fulani katika mahubiri ambayo Aujourd'hui, les prédicateurs se font des chaises. leo wahubiri wanajipatia makiti, Ils se font des chaises, des grosses chaises. wanakuwa watu wakubwa wakubwa, On se fait des grosses chaises dans les églises. wanajifanyia viti vikubwa vikubwa, Et les gens acclament. na watu wanapiga mikono, Ils disent que wanashangilia, c'est honoré, on doit honorer. na watu wanashangilia sababu wanajua ni kuheshimiwa. Aujourd'hui, on retrouve comme s'il y a deux races, même dans la présence de Dieu. Tunaangalia katika makanisa kunakuwa hata hali mbili za watu hata ndani ya uwepo ya Mungu, Mais il y a quelque part lakini kunakuwa nafasi fulani, les éléments sournois de mensonges du diable dans leur vie. kunakuwa mambo mabaya ya uongo ya ule Le mwovu Seigneur shetani. dit, mais vous recevrez une puissance. Yesu aliwaambia mtapokea nguvu, C'est pourquoi je vous dis à l'église Arche, na ndio maana naambia kanisa letu même hapa, quand le Seigneur nous permettra de changer ces chaises, hata Bwana atakapoturuhusu tugeuze hii parce viti, que nous les changerons bien évidemment. na tutaiondoa na kuleta viti Mais nous vingine, aurons toujours les chaises uniformes. na sio wote tutakuwa na viti vile viko sawa Il n'y sawa aura pas les vinafanana. chaises pour X et il n'y aura pas les chaises pour Y. Hakutakuwa kiti ya fulani na kiti cha C'est fulani. pourquoi beaucoup de personnes sont dans les limitations des Écritures. Na ndio maana watu wengi wanakuwa wenye kupotoka katika maandiko Et on pia, pense que c'est la loi et les prophètes. na wanadhani ni kwamba ni maandiko, ni unabii na ni Le Seigneur a sheria. dit, mais vous recevrez une puissance. Lakini Bwana alisema mtapokea nguvu. Lorsque vous entrez dans la vie chrétienne, Wakati mtu anaingia katika maisha ya Ukristo, vous appréciez la beauté de la vie chrétienne. unafurahia maisha ya Eh bien, Ukristo. elle vous place au-dessus de tout ce qui est puissant physiquement. Inakuleta juu ya mambo yote yenye inakuwa na nguvu hapa katika Elle vous kimwili. place au-dessus de tout ce qui peut venir séduire votre cœur
prétendument vous laisser envoûter. Inakuweka kwa ile kujua yale yote inaweza kuwa kudanganya ili uvutiwe na shetani. Église, c'est le temps de chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Kanisa ni muda ya kutafuta ubatizo wa Roho ndani ya Eh bien, Roho Mtakatifu. la bonne manière de chercher le baptême dans le Saint-Esprit, Na hali nzuri ya kutafuta ubatizo wa Roho c'est de vous soucier d'abord à cette clé de l'humilité. ni kujitia kwanza kwa ile ya kushuka, Où roho ya Jésus, kushuka, il sait de ses avantages. ambapo Yesu anaondoa sifa zake, Il met ses avantages derrière. anaondoa sifa vyeo vyote nyuma. Certaines personnes, puisque seulement on les a appelés Batumishi, eh bien, il n'y a rien de méditation de la parole de Na Dieu. watu wengi sababu tu wamewaita watumishi hawezi tena tafakari wala Beaucoup de kusoma neno gens la Mungu. courent derrière le veste et le corps pastoral. Watu wengi wanakimbia tu, wanafikiria tu call pastoral wala mavazi Alors que mazuri, le monde est en pleine mutation. na kwamba dunia inakuwa katika kuondoka, Mais au milieu de la mutation, na katika ile kuondoka mais la parole de Dieu reste dynamique. la neno la Mungu linabaki imara. La parole de Dieu reste dynamique. Neno la Mungu linabaki imara, Et c'est cela ce que nous devons comprendre. na hiyo ndio tunabidi tuelewe. Jésus, il arriva dans le temple, il ouvrit le livre. Yesu alipofika ndani ya hekalu akafungua Biblia. Tu veux l'onction de Dieu? Ana roho ya Mungu, nguvu Tu za veux Mungu, l'onction de Dieu? upako wa Tu kimungu cherches à guérir le malade. ambayo ilikuwa ikiponya C'est wagonjwa. pourquoi aujourd'hui il y a des mascarades de choses de l'onction. Na ndio maana kunakuwa watu wengi wanadanganya katika hali ya upako, Où les gens dansent, on les fait danser, on appelle ça onction. na watu wanawachezesha na yote wanaitwa upako, On les fait tomber, on appelle ça onction. wanawaangusha na yote wanaita ni upako. Au lieu que les gens abandonnent le péché. Kwa kusema watu wangeacha dhambi, Le baptême de Jean disait, on veut finir avec le péché. na ubatizo wa Yohana ilikuwa nasema mimi nachoka, ninaacha dhambi, On veut finir avec le monde. ninaacha mambo ya Je dunia, cherche la transformation de mon caractère. ninatafuta kubadilisha sasa tabia. C'est pourquoi le Seigneur a dit, Na ndio maana Bwana alisema on ne jette pas de perles au pousson, hawezi tupia dhahabu mbele ya de mtoto perles ya qui nguruwe, ne le foulent aux pieds. sababu itaifinyanga finyanga kwa mguu. Aujourd'hui, eh bien, au lieu que le chrétien cherche le baptême authentique dans le Saint-Esprit, Leo watu wengi wanasahau kutafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu, le diable est en train de corrompre plusieurs dans le superficiel. na shetani iko nadanganya wetu katika mambo ya kimwili. Ainsi, l'Église est en train d'avoir cette tendance de rattraper le temps. Na kanisa inakuwa ndani ya ile hali ya kukomboa wakati. Mais Jésus a dit, Lakini Yesu alisema, mais vous recevrez dans peu de jours. mtapokea kwa muda wa siku kidogo. Ça dépendait de leur possibilité de transformation de cœur. Ilikuwa naangalia hali sawa ya C'est kubadilisha pourquoi le roho mot sawa. dans peu de jours. Na ndio Bwana maana alisema kwa siku kidogo. Plus votre transformation est éprouvée, Na wakati ile kubadilika juu itakuwa ikionekana, plus le ciel est en train de libérer l'onction. na hapo mbingu ziko na achilia. Plus dans ton upako. caractère, tu es en train de désirer la transformation. Wakati uko na tamani zaidi kubadilika, Plus le Père est en train de vouloir étonner les gens de notre génération na par toi. Bwana anatamani sasa kushangaza watu na wewe kupitia Juste par ile une hapo. simple prière, le malade guérisse. Na wakati utaomba wagonjwa watapona. Juste par une action simple et l'orientation divine donnée aux Na gens. kweli katika tendo ndogo utapatia watu mwongozo. Juste par une action simple et les personnes retrouvent leur avenir. Na kweli katika tendo ndogo na watu watatambua ujio wao. Jésus a dit dans peu de temps, Yesu alisema katika dans peu de jours. katika siku ndogo. Et nous le voyons, la Pentecôte a pris 50 jours. Na tunaiangalia Pentekoste likamata siku 15. Avant que les 50 jours ne soient arrivés, Mbele hii siku 15 yenyewe, le ciel a vu que les disciples dans la chambre haute, mbingu ziliangalia kwamba mitume ndani ya chumba cha juu ils avaient à cœur d'une transformation. walikuwa na haja ya kubadilika. C'est pourquoi nous lirons, nous parlerons de la puissance par la grâce de Dieu dans sa dimension, dans son côté de la personne du Saint-Esprit. Na ndio maana tutasema kwa neema ya Mungu juu ya nguvu ya Dans Acte 2, la Bible nous dit que
l'apôtre Pierre était en train de prêcher calmement et bonnement. Na ndani ya Matendo ya Mitume sura 2 Biblia inatuambia kwamba Mtume Petro alikuwa anahubiri na roho ya utulivu. Et la Bible nous dit les gens qui étaient aux alentours. Na Biblia inasema watu ambao walikuwa wakizunguka nje. Ils avaient avant d'écouter Pierre, ils avaient déjà écouté beaucoup de paroles. Mbele wasikie Petro walianza sikia maneno mingi. Ils avaient déjà écouté des prédications. Walikuwa walishasikia mafundisho mahubiri Quand mbalimbali. ils étaient là maintenant en face de Pierre, Lakini wakati walikuwa pale ngambo pembeni ya Paulo, Pierre essayait un peu de disséquer les Écritures. Petro alikuwa akifundisha neno la Mungu. La Bible nous dit ils eurent le cœur vivement touché. Na Biblia inasema wote wakaguswa na neno hilo. Ils eurent le cœur vivement touché. Roho zao zikaguswa na neno hilo. Et ils ont dit, Na wakasema, oh mes frères, wanaume ndugu zangu, que ferions-nous donc? tufanye nini sasa? Ils viennent d'être prises dans le piège de l'évangile. Wamenaswa ndani ya mtego wa injili. Ils viennent d'être prises dans le piège de l'évangile. Wamenaswa ndani ya mtego ya Ils injili. viennent d'être prises dans la parole de Dieu. Wamenaswa ndani ya neno la Et Mungu. la parole de Dieu vient modifier leur manière de parler. Na neno la Mungu linakuja kubadilisha hali zao za kusema. Et ils ont dit aux disciples. Aliwaambia mtume, waliwaambia Ils ont mitume. dit aux disciples, Waliambia mitume, que ferions-nous donc? tufanye nini sasa? En d'autres termes, Na kwa msema c'est vous mwingine, qui connaissez comment est-ce que ça se passe. na nyie ndio mnaelewa namna gani mambo yanaendeka. Comment est-ce qu'on peut donner sa vie au Seigneur? Namna gani mtu anaweza patia maisha Comment yake kwa quelqu'un Yesu? peut faire le pas dans la marche chrétienne? Namna gani mtu anaweza fanya hatua ndani ya Aujourd'hui, maisha les yake? gens veulent s'autoriser leur propre manière de baptême dans le Saint-Esprit. Watu wengi leo wanapenda kuruhusu mambo yao ya Aujourd'hui, ubatizo kati ya beaucoup roho. des églises cherchent à aller loin. Oh, la Bible nous dit, l'église primitive est bâtie dans les enseignements des apôtres. Na watu wengi wanapenda waende mbali kania zao kwa hali zao, lakini vile natuambia kanisa la kwanza lilijengwa kwa misingi ya neno la kweli. Vous serez baptisés dans peu de jours. Mtabatizwa kwa siku chache. Et vous serez baptisés dans du Saint-Esprit. Mtabatizwa katika roho. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mtabatizwa katika roho. Entrez dans la bonté de la personne de Dieu. Kuingia katika wema wa utu ya Mungu. Et appréciez combien que la présence, la personne de Dieu est inséparable de ma gloire. Na kujua kwamba na kufurahia kwamba utu ya Mungu iko na maana ndani ya maisha. La beauté de la vie chrétienne. Na wema wa maisha ya Ukristo. Être baptisé dans le Saint-Esprit. Ubatizwa katika roho. C'est savoir apprécier qu'il n'y a pas une autre vie en dehors d'être dans la Kuelewa présence de kwamba hakuna ingine maisha mazuri nyuma ya hii. C'est pourquoi David, qui est l'image, qui a un côté qui nous présente Jésus-Christ. Na ndio maana Daudi ambaye ni mfano wa Yesu Kristo. Dans sa vie, a un côté où il nous enseigne la vie de Jésus. Ndani ya maisha yake anatufunza kwa maisha ya Yesu. Mais il nous enseigne aussi également le Saint-Esprit. Na anatufunza tena ndani ya Roho Mtakatifu. Il a dit, Alisema hivi, je suis dans la joie. ninafurahi. Celui qui le dit, Yule ambaye anasema hii maneno, ce n'est pas un kidom. na haiko mtu wa ovyo ovyo. Ce n'est pas un homme manquant et faisant problème comme toi et moi. Nous avons des défis auxquels nous ne savons pas comment résoudre. Haiko mwanaume mtu mwenye alikuwa na mashida ambayo anashindwa kuitatua. C'est le roi de tout Israël. Ni mfalme wa ya C'est le roi Israeli. de tout Israël. Ni mfalme wa Israeli. Il est plus que Bill Gates. Alikuwa anashinda Bill Gates. C'est-à-dire qu'il est celui Nikusema alikuwa yule qui peut changer la constitution. ambaye anaweza badilisha katiba. Il est celui Alikuwa yule qui peut faire tuer quelqu'un sans que personne ne mette sa main sur lui. anaweza ua mtu na hakuna mtu atainuka. Voici ce qu'il dit. Sikia ambaye anasema, Je suis dans la joie. na alifurahi Lorsque l'on m'a dit, wakati waliponiambia allons dans la présence de Dieu. twende nyumbani mwa Mungu. C'est lui qui le dit, ce n'est pas un diplômé de l'université de Goma. Haiko mwenye anasema mambo, haiko mtu wa cheti ya C'est lui qui le dit, ce n'est pas un chômeur qui fait de cauchemars parce qu'il n'a pas où trouver. Mwenye anasema hii mambo haiko yule mkosa kazi mwenye anazunguka sababu amekosa kwa kutumika. C'est le roi de toute une nation. Ni mfalme wa taifa nzima. Il décide et personne ne peut résister. Alikuwa anaweza na hakuna mwenye angeweza simama mbele yake.
même notre chef de l'État, il n'y a rien qu'il peut décider et puis penser rester tranquille. Hata mfalme tawala wetu wa leo, president wetu alikuwa anaweza sema No. hakuna tena anaweza sema. Non, mais David, il est le roi. Daudi ni mfalme, Mais voici ce qu'il dit. lakini angalia mambo ambayo alisema, Je suis dans la joie na ninafurahi lorsque l'on me dit wakati wanaponiambia allons dans la présence de Dieu. tuende kwa nyumba ya Mungu. C'est arriver à apprécier la vie dans la personne du Saint-Esprit. Ni kufikia kiwango ya kufurahia maisha katika Roho Vivre Mtakatifu. avec la personne du Saint-Esprit. Ni kuishi na utu wa Roho Mtakatifu. Apprécier la vie chrétienne plus que toute chose. Kufurahia maisha ya Ukristo kuliko mambo yote. C'est l'humilité de Jésus. Ni ile roho ya kushuka. Il met ses faveurs de côté. Anatia mafaa vyote vyake vya mafaa pembeni. Il fit aussi. Akafanya naye vile vile. Il fit aussi. Akafanya naye vile vile. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Ndugu na dada, il n'y a pas l'avenir de l'Église hakuna kuendelea kwa kanisa sans au préalable bila kwa kweli comprendre signification et nécessité de baptême dans le Saint-Esprit. kuelewa umaana na faida ya ubatizo katika Roho. Frère, on peut rouler ta vie. Ndugu, wanaweza kamata maisha yako wanaichezesha. Eh bien, comme nous le voyons, Jinsi tunavyoangalia huku, par la grâce de Dieu, quand nous arrivons à certains endroits, on ne fait que tout simplement dire Paulé. kwa neema ya Mungu, wakati inafika katika mahali pengine inasema On ne peut que tout simplement dire Paulé, mais à un moment donné, il y a la rage dans le cœur. na ndani ya roho yangu kunakuwa hasira ya zaidi. On dit Seigneur, Nasema Bwana, donnez-nous toutes ces personnes, patia watu wote afin que nous accomplissions ce qui est juste de toi. na ili tutimize ambayo nini mapenzi yako. Frère, le baptême dans le Saint-Esprit, Ndugu, batizo katika roho, signification et nécessité. umaana yake na faida yake. Ces messages concernent le chrétien d'abord. Hii ujumbe inahusu wa Kristo. Il est temps de rattraper le temps pour vivre notre destinée. Ni wakati wa kukomboa muda wetu ili tuishi hatima yetu. Tu peux être célibataire, Unaweza kuwa msimbi, tu peux être dans le mariage. unaweza kuwa mwanandoa. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu vas vivre l'équihomme vraiment médiocre. Bila ubatizo ya Roho Mtakatifu utaishi maisha ya kimutu. Tu vas vivre le qui mari médiocre dans la maison. Utaishi maisha ya bwana wa ndoa. Tu vas vivre le qui épouse médiocre en dehors du plan de ta vocation. Utaishi maisha ya bibi wa ndoa mbali na wito wako. Sans comprendre le baptême dans le Saint-Esprit, signification et nécessité. Bila kuelewa ubatizo katika Roho, Tu vas umaana na vivre faida le yake. qui jeune fille, garçon médiocre en dehors de ta vocation. Utaishi maisha ya ujana, usichana ya mateso ya mabaya. Et puis à la fin, Na kwa mwisho, eh bien, le diable bloque quelque part ta vie. na shetani anakamatiria fasi Où mbaya les gens maisha. n'auront pas pitié de toi. Na ambapo watu hatakuwa na huruma juu yako. C'est pourquoi il dit, mais vous recevrez une puissance. Na ndio maana anasema mtapokea nguvu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atawajilia. Celui qui surviendra sur vous, Yule ambaye atakujia c'est la personne. ni mtu. Mais dans Ephésiens 4:30, on nous dit, Na ndani ya Efeso 4:13 il collabore avec les personnes qui acceptent la transformation de caractère. kwamba anatumika na watu ambao wanakubali kubadilisha tabia na Où il mwenendo. se sert de personnes qui au préalable cèdent leur mauvais caractère. Il se dépouille de leur mauvais caractère. Il se revêt de caractère. Anatumika na watu ambao wanatosha, wanaondoa tabia zao mbaya na anavaa tabia ya kimungu. Mais vous recevrez une puissance. Lakini mtapokea nguvu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atawajilia Alors vous serez quelque chose. na sasa mtafanya mambo. Alors vous deviendrez des monuments. Na sasa mtakuwa watu wenye Alors maana. vous deviendrez des héros et des héroïnes. Na mtakuwa masuchao wanaume na Où wanawake. par vous, plusieurs personnes se redresseront. Na kupitia nyinyi watu wengi watashuhudia. Par vous, plusieurs rois orgueilleux vont dire, un peu comme
comme au temps de Daniel. Na watu kupitia nyinyi wafalme wengi na watakuja wakisema kama wakati ule wa Danieli. Nabuchodonosor est venu dire Nebukadneza alikuja akisema qu'il n'y ait plus un autre Dieu qu'il faut adorer en dehors le Dieu de Daniel. pasipatikane na mwingine Mungu mwenye watu wataweza abudu. C'est là le précieux que l'apôtre Paul nous parle dans Ephésiens 3. Na ile ndio haja yenye Paulo anasema Et les katika dominations, les Efeso. principautés seront par l'Église. Na kusema kwamba wafalme na watawala wote wataelewa kwa kupitia kanisa La sagesse infiniment variée de notre Dieu. utukufu wala hekima kubwa ya Mungu kwa ajili yetu. Nous allons, frères et sœurs, continuer avec cette grâce de ce thème. Tutaendelea ndugu mpendwa na hii mada, Et au culte le dimanche, comme c'est la Pentecôte, na kwa ibada ya Jumapili jinsi ni Pentekoste, nous allons placer aussi également d'autres piliers na tutatia ingine misingi pour nous amener à comprendre sa signification, ili tulete kuelewa nini mais umaana aussi également une nécessité. na nini faida ya hii Une ubatizo. nécessité que l'Église doit désirer, Faida ambayo kanisa inabidi itamani, doit chercher, ambayo inabidi itafute, doit désirer, ambayo inabidi itamani ainsi du jour le jour, siku kwa siku, des choses de grande portée na ile vitu vya vikubwa vya maana, seront alors manifestes dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de na nous tous. vitaonekana ndani ya maisha yako Et na si nous maisha tous, yangu. tels que nous sommes là aujourd'hui, Kama sisi wote kintu tuko hapa, à rentrer à la maison et que nous commencions à désirer cette transformation, tukirudi nyumbani na tunaanza tamani ile mabadiliko, et dans peu de jours, le ciel éprouve véritablement que nous sommes en accord avec sa parole. na kwa siku chache mbingu zinatambua kwamba sisi tumekuwa na tunatamani ile neno tuliishi, Tu verras que de toi et de moi, des réserves de Dieu commenceront à éclater. na tutaangalia ndani yako ndani yangu kwamba mambo ya Mungu inaanza onekana wazi. Alors, comme nous sommes talonnés par les temps, Na kama vile saa zetu hazituachi, nous allons laisser quelques 10 ou 15 minutes pour les questions, tutaacha madakika 10 wala 15 kwa ajili ya parce que maulizo, c'est le titre biblique. sababu ni mambo ya mafunzo. Si vous avez une question, vous allez la poser. Kama unakuwa na ulizo unauliza kwenye Et si vous n'en avez kuelewa, pas, nous allons devoir alors prier et clôturer. na kama hakuna ulizo tutamaliza sasa. Alléluia. Amen. Celui ou celle qui a une question peut la poser et puis nous allons peut-être par le Saint-Esprit donner un élément. Mwenye na ulizo anaweza uliza de kupitia Roho réponse. Mtakatifu, tunaweza hapana jibu. Il n'y a pas. Ok, comme il n'y en a pas, vous êtes des bonnes Hakuna mwenye personnes. na ulizo, Vous êtes des bonnes personnes, comme ça on va prier. kama hakuna maana mko watu wema, tunaweza omba N'est-ce pas, on sasa. peut prier. On peut prier. Tunaweza Il n'y a omba. pas de question. Hakuna ulizo. Qui a une question? Nani ana ulizo? Qui a une question? Nani ana ulizo? Qui a la question? Nani iko na ulizo? Vous posez la question. Uulize. Qui pose la question? Nani anauliza? Vous. Halo. Oui, 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 bien aimé. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Vous avez parlé de un de vos baptêmes. Il y a deux mots, Oui. en l'occurrence, Bateau et bateau baptême. et baptême. Oui, c'est dans le verset 5. Autrement dit, plonger définitivement, ou laisser de mauvaises habitudes et poursuivre avec la marche au cœur. Alors que dans des églises, il y a des pasteurs qui, et là on peut dire peut-être il a reçu l'onction, parce qu'on est baptisé déjà, il y a la puissance, il y a la force. Alors que dans des églises, il y a des pasteurs qui des fois utilisent même tout les chrétiens, et qui ont dit, lui c'est le ouais de Dieu.
s'est occupé. On a maintenant la puissance du Saint-Esprit parce qu'il a reçu cette saveur. Qu'est-ce que vous dites de ce genre de pasteur? Alors, en matière d'huile et tout et consorts, ce sont des symboles Kwa ile mambo ya dont mafuta na ingine déjà dans l'ancienne alliance, ni le mifano ambayo Seigneur ndani ya s'en servait pour Agano la symboliser Kale le Saint-Esprit. walikuwa naitumikisha ili Mais kufanisha. dans la nouvelle alliance, Lakini katika agano jipya c'est le symbolisme du Saint-Esprit ni ile mfano wa Roho Mtakatifu qui était dans l'ancienne alliance. ambayo ilikuwa katika agano la kale. Dans le Nouveau Testament, Ndani ya agano jipya eh bien, Dieu, il vient vers nous. Mungu anakuja mwenyewe kwetu. Dans Jean 3,16, Ndani ya Yohane sura la Bible nous dit 3:16 car Dieu a tant aimé le monde. Biblia inatuambia kwa maana hivyo Mungu alipenda dunia. En aimant le monde, il n'est pas resté là. Kwa kupenda dunia hakubakia huko. Il est descendu, Alishuka, il est venu vers l'homme. alikuja kwao, Et il habite avec lui. akaikaa ndani yetu. Et il dit, je fais ma demeure en toi. Akasema ninafanya makao yangu ndani mwako. Quand on donne sa vie au Seigneur, Na wakati unapopatia maisha yako Yesu, il vient faire sa demeure totale à moi. anakuja anaketi ndani yako. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, Lakini katika agano la kale le Seigneur symbolisait par l'huile la personne du Saint-Esprit. alikuwa anakamata ile mafuta kwa mfano wa Roho Mtakatifu. Alors, dans le Nouveau Testament, Ndani ya agano jipya c'est-à-dire qu'il n'est pas une obligation d'utiliser l'huile. haiko shurutisho kutumikisha mafuta, Mais écoutez ce que l'apôtre Jacques dit. lakini sikia ambayo mtume Yakobo anasema Et même l'apôtre Paul en parle. na hata mtume Paulo anayesema. C'est poussé par le Saint-Esprit. Anasema ilikuwa kuongozwa na Roho Vous Mtakatifu. comprenez un peu? Unaelewa? Toute action qui utilisera le symbolisme, mais qui n'est pas poussée par le Saint-Esprit, Kila tendo ambalo watafanya kwa mfano lakini haisukumiwa na Roho Mtakatifu ce n'est que de manipulation de visage pour le peuple. ni ile tu kuwachezesha katika taifa la Mungu. On est ensemble. Tuko Est-ce pamoja? qu'on est ensemble? Tuko pamoja? C'est comme par exemple, Kwa mfano bibliquement, ndani ya maneno dans le matakatifu Nouveau Testament, katika agano la jipya, quand nous recevons la personne du Saint-Esprit, wakati tunapokea nguvu za Roho Mtakatifu, nous tous, nous sommes prophètes, sisi wote tunakuwa manabii, qui est différent de Ephésiens 4:11, où le Seigneur, il établit le ministère. inakuwa tofauti na ile iko Efeso 4:11 hapo Bwana akaweka utumishi mbalimbali. C'est pourquoi la Bible va dire plus loin, Na ndio maana Biblia inaenda mbali zaidi. par l'apôtre Paul, Kisema ndani ya dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. ndani ya Wathesalonike wa kwanza 5:10. Voici ce qu'il dit. Angalieni anasema. Ne méprisez pas les prophéties. Anasema msidharau unabii. Mais voici ce qu'il dit. Lakini sikia ambaye anasema. Examinez. Muichunguze. Pourquoi il a utilisé ces mots? Sababu gani alitumikisha hii neno? Parce que d'avance, Sababu ya kwanza il a compris ce qui va maintenant se passer dans la vie du chrétien. C'est que alitambua Dieu va venir habiter totalement dans la vie du croyant. alitambua kwamba Mungu mzima atakayeikala ndani ya mtu mwenye ameamini. C'est pourquoi il dit, ne méprisez pas des prophéties, mais examinez. Na ndio maana anasema usidharau nabii lakini muichunguze. Pourquoi il dit ça? Sababu gani anasema hivi? Alors il faut grandir à un bon endroit, d'une manière structurée de la vie chrétienne, pour arriver à ne pas tomber dans les pieds des fous. Na ndio maana inabidi ukomalie mahali pazuri kwa utasikia maneno ili usifikie ya kweli ili usifikie kuanguka katika. Il dit, ne méprisez rien, mais examinez. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il vient dans ma vie, Anasema il vient msidharau. habiter à moi. La personne du Saint-Esprit vient habiter à moi. Roho wa Mungu anakuja ikala ndani yako. Or, dans l'Ancien Testament, le Seigneur représentait le Saint-Esprit par le symbolisme. Kwa ndani ya agano la kale Yesu Roho Mtakatifu alifananishwa kwa mfano. Ainsi donc, aujourd'hui, on peut avoir des prédicateurs qui intimident. Na kunaweza kuwa leo utumishi wa kutaka kuogopesha. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans des pièges bizarres. Na ndio maana watu wengi wanakuwa Parce mtego. qu'ils aiment qu'on les manipule. Na ndio maana wanataka watumike hiye vile tu. Et quand tu arrives à l'âge, tout est facile, pasteur est accessible, et puis tout est... Là, les gens ne sont... Je ne sais pas si vous comprenez ça.
Pastere iko Donc, l'huile kusema mafuta dans le Nouveau Testament katika wakati wetu wa sasa est dans la personne du croyant. inakuwa katika maisha mtu, Parce que c'était des symbolismes. sababu ilikuwa walifanya kwa mfano, Mais si c'est conduit par le Saint-Esprit, lakini kama anaongozwa na Roho, alors quand l'huile sera en train d'être déposée sur la personne, wakati mafuta itakuwa anatiliwa kumutu, il y aura le pourquoi Dieu a demandé ça. na itakuwa na maana kwa nini Mungu Et l'impact dans la vie de personnes qui vont être touchées par cette huile-là. na watu watakuwa na kuvutiwa kupitia ile mafuta. Est-ce qu'on se comprend? Unaelewa? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Kwa pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Kwa pamoja. Allô? Trop pas moins. Trop pas moins. Vous avez une question aussi? Moi aussi j'ai une question. Oui, allez-y. Pende maneno ya Swahili. Oui, allez-y. Baba, ninauliza hivi juu ile kumatunda dana mtu mtumishi. Kisha anakuwa anapata kabla ya anakuambia pokea unabii. Pokea vitu za maana anagabulia watu makarama. Ile nayo yeye ndio anakuwa anagabula, anakuambia wewe umekuwa anakuzungumzia kama pokea nguvu za unabii. Wewe pokea macho ya kiroho. Wewe pokea vile navyo vinaweza kuwa vya yeye. Si Dieu hapa ndio kwenye tuko tunaongea mambo hii. Nisema que non, une église sans comprendre le baptême du Saint-Esprit, ils ne vont pas rattraper les temps. Ils vont vraiment, leur destinée va être ballottée comme le vent. Dis-toi que lui, il a déjà le Saint-Esprit plein dans Non, lui. maman, au fait, comme je sais toujours de le dire, de même comme l'apôtre Paul l'a dit, ne méprisez rien mais examinez. On va, pourquoi? Parce que beaucoup des incroyants veulent chercher les choses que Dieu a réservées pour le croyant et mature dans sa personne pour commencer à s'en servir. Alors nous sommes dans un monde où les gens veulent Tuko ndani ya dunia ambayo watu wadhaifu. bato bazoluka kaka biloko ya mbalakata. Watu biko watafuta vitu vya haraka haraka. Alors na koluka biloko ya mbalakata, alors et aussi le diable, mais aussi les serviteurs mbalakata. Na kutafuta ile vitu haraka na shetani analeta watumishi wa kufanya haraka. Alors quand vous êtes en face de ces genres de serviteurs, Wakati mnakuwa miongoni ya wale watumishi, vous êtes en face des abuseurs. mnakuwa nyuma ya watu wa kuharibu maneno ya Mungu. C'est pourquoi quand l'apôtre Pierre il écrit, Na ndio maana mtume Petro anaandika. il dit le Seigneur vous conduira. Nasema Bwana atawaongoza. C'est comme un véhicule. Ni kama vile gari. Un véhicule ne peut pas se conduire de lui-même. Gari haizi jitembeza yenyewe. Un véhicule ne peut pas s'allumer de soi-même. Gari haizi jiwasha yenyewe. Mais un véhicule est conduit par quelqu'un qui est à l'intérieur. On est Lakini ensemble. gari inatembezwa na mtu mwenye ndani. Tuko pamoja. Ni vile. Na ndio vile kama Bwana akija ndani ya maisha yako kupitia kubatizwa, anaanza sasa kuongoza maisha yako. Na hiyo ndio anaongea kwa ajili ya utu wa Roho Il Mtakatifu. dit, il vous conduira. Anasema atawaongoza. Et comme nous disons, Jésus fit lui aussi. Na kama vile tunaongea, Yesu naye alifanya vile. Il arriva dans le temple, on lui remit les livres, il lit aussi comme les sacrificateurs qui devraient lire. Alipoingia katika hekalu walimpokeza kitabu na akasoma kama vile wakuhani walisoma. Comment tu veux comprendre les choses, mais tu ne veux pas faire aussi comme? Namna gani unataka upate mambo lakini hutaki fanya kama wengine? Comment tu veux aller loin, mais tu n'as pas une église d'attache? Namna gani unataenda mbali lakini hauna kanisa lako la mahali? Comment tu veux aller loin, mais tu n'as pas un pasteur dans ta vie? Na unataka uende mbali lakini hauna mchungaji wako. Comment tu veux aller loin, mais toi, au fait, tu n'as jamais désiré même une position de main. Na wakati unapenda uende mbali lakini wewe penda kuwekewa En mkono. d'autres termes, il fit aussi. Na kwa msemo mwingine naye alifanya vile vile. Il fit aussi. Alifanya naye vile vile. Na ndio maana Yohani alimbatiza. Or, il réussit l'onction.
na sasa akapokea upako. Alors, lorsque nous sommes dans des genres de lieux, Na wakati tunakuwa katika zile mahali za hivyo, comme on vient de nous poser la question, kama vile ametoa swali, na nilikuwa nikisema hapa, wakati tunapokea Roho Mtakatifu, nous tous, nous recevons, nous sommes des prophètes. wakati wote wanapokea karama ya unabii, Mais il faut que cette nature à nous lakini inabidi ile hali, ile utu ndani yetu puisse uelewe namna gani mambo itatumika. Ephésiens, où Dieu dit, il donne les hommes dons. Lakini haiko ile ya Muefeso ambayo Mungu anasema anafanya watu zawadi. C'est pourquoi j'écris quelque chose par la grâce de Dieu. Na ndio maana niko naandika, nitawaongelea Faux prophète. mambo 8 ambayo tunaweza elewa ili kutambua wanabii wa uongo. J'ai toujours dit, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je sois votre pasteur. Mais tout ce que je dis, à chaque fois, je dis Dieu merci. Nasema kwa nini Mungu alipenda niwe mchungaji wenu, lakini nasema kwa mwisho asante. Amen. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Mais ils ont réussi avec la puissance. Je voudrais savoir lequel entre bien. Une autre question aussi. Je voudrais savoir si on peut être baptisé de cette parce que vous venez de nous dire, Oui, l'humilité, c'est oui, ceux qui vont oui. donc Oui. on peut vivre l'humilité. Oui. Alors, c'est pourquoi j'ai défini l'humilité selon la pensée de Matthieu 3 et Na Luc ndio maana 3. nilifafanua roho ya ushuka katikati ya matendo Matthieu 3 et Sura Luc 3, 3, qui est différent de l'humilité par définition. ambayo inakuwa ya tofauti na ile ufafanuzi yake. Voyez un peu. L'humilité par définition, que tu connaisses, Unyenyekevu katika kufafanua yenye unajua, qui n'est pas cette humilité dont nous parle Matthieu 3 et ambayo Luc 3. haiko ile unyenyekevu ambao Mathayo anatuambia. Alors, par rapport à la question, Kupitia kufuatana na ile ulizo entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, lequel précède, ya ubatizo wa maji na ubatizo wa roho, nini inaanza eh tokea? bien, c'est le baptême d'eau qui doit précéder. Na kweli ni ubatizo katika maji ambayo inaanza De même kuya que le salut précède le baptême d'eau, je vous en ai hata parlé. kama wokovu inaweza tangulia ubatizo katika Et je maji. vous renvoie même à aller consulter encore le nôtre. dont nous Na avons nina étudié kutuma tena kwenda chunguza maandiko vizuri. ensemble. Quand je vous parlais du salut, Wakati nilikuwa niliwaongelea juu ya et en wokovu, vous parlant du salut, kuongelea wokovu, allez bien regarder dans Luc chapitre 8, dans Actes chapitre 8, wende angalia vizuri katika Matendo sura 8, commencez à partir du verset 26 jusqu'au verset 40. anza kwa shairi la 26 mpaka 40. Et au verset 38, je crois, Kwa mstari wa 32 ninaamini hapo 38 ou 39, 38 wala l'énigme 39. éthiopien a vu de l'eau. Ule mtumishi wa toashi Oui. aliona maji, Mais il a dit à Philippe, voici l'eau, qu'est-ce que j'attends?
Akaambia Filipo, angalia maji nini na Alors ngojelewa Philippe tena. a compris que non, il est en train maintenant de comprendre comment est-ce que le salut se passe. Filipo akaelewa kwamba towashi amekwisha kuelewa namna gani wokovu na Et Philippe a utilisé le mot, il dit, ok, comme déjà ton cœur est déjà presque prêt, Na- vaincu par la parole, na Filipo akatumia ile neno akasema jinsi moyo wako umekuwa tayari kusikia neno la Mungu. alors il lui a dit, donne ta vie alors au Seigneur. Akamwambia pana kwanza patia Yesu Il a maisha yako. utilisé le mot convertis-toi au Seigneur. Patia maisha yako Yesu. C'est ainsi que tous deux maintenant descendirent dans l'eau. Na ndio maana wote wawili wakashuka kwenye maji. Donc le salut précède le baptême dans l'eau. Ni kusema wokovu unatangulia kwanza. Et de ubatizo wa même, maji. le baptême d'eau précède le baptême dans le Saint-Esprit. Na kwa kweli ubatizo wa maji unatangulia ubatizo wa roho. Parce que le Seigneur a une mission derrière le baptême dans le Saint-Esprit. Sababu Yesu anakuwa na kazi nyuma ya batizo wa roho. Le Seigneur ne conduit pas le païen, Bwana hawezi ongoza mais le païen se wapagano, conduit eux-mêmes. lakini mapagano wanajiongoza wenyewe. Mais le Seigneur conduit ceux qui croient en lui Lakini Bwana anaongoza wale wanamwamini juste pour un but. kwa ajili ya lengo fulani, Pour un but. kwa ajili ya Et lengo. par exemple, le but attaché à l'humilité, Kwa mfano ile lengo yenye naambatana na kushuka céder ses faveurs, na ni kupitia kibali mettre ses yake faveurs de côté na kuacha kibali et zake laisser que la parole du Seigneur prenne place au milieu na de kuacha neno la Mungu likamate nafasi katika maisha tous yake. ces travailleurs, ils ne sont pas occupés. Wale wafanyakazi wote ambao Tous ces hawafanyi kazi, chrétiens travailleurs qui se disent travailleurs, ils se disent ils ne sont pas réellement occupés. na wale Wakristo ambao wanakuwa wafanyakazi wanasema wanakuwa Pour ne wanatumika pas être dans la présence de Dieu. ili wasikuje katika uwepo ya Mungu, Mais seulement que la mauvaise compréhension a déjà changé l'estime des valeurs des choses. lakini kuelewa mbaya imekuwa badilisha hali yao ya maisha, Ainsi, la normale devient normale. na kweli inakuwa ubaya, Et on finit par dire Dieu comprendra. na wanamaliza wakisema Mungu anajua, C'est anaelewa. pourquoi nous avions appris de 7 choses à savoir derrière pour comprendre que non. C'est pourquoi le Seigneur nous parlait, on disait que non, soyez sans crainte. Na ndio maana tulijifunza mambo 7 ambayo ilikuwa tuambia Bwana akituambia usiogope. La force dans la faiblesse. Nguvu ndani ya udhaifu. Donc nous ne sommes plus de personnes qui peuvent dire, bon, c'est parce que je suis faible. Na sisi sio watu ambao tunaweza kusema tena mimi ni mdhaifu, Mais nous recevons la force dans la faiblesse. lakini tunapokea nguvu ndani ya madhaifu. Alors, entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, lequel qui doit commencer, c'est le baptême d'eau. En d'autres Kweli termes, ubatizo wa maji ndio unaweza tangulia ubatizo de wa même que les saluts précèdent le baptême. na jinsi wokovu inatangulia ubatizo. Je ne sais pas si je réponds quelque chose. Sijui kama nimejibu. Il reste une question. Non, j'ai combiné les tout et j'ai pris quand même. Alors c'est pourquoi je vous renvoie. Oui, c'est pourquoi l'humilité dont je parle ici, ce n'est pas l'humilité par définition que nous voyons. Na ndio maana Un ile peu, roho ya unyenyekevu Habillé niko en nasema. robe et puis on pense que c'est ça l'humilité. Na Marcher pia calmement, vous voyez un peu, hein, on marche Natembea calmement. pole Et pole. puis, on est en train de Vala faire robe ça. ndefu. Et puis on dit waouh, non, c'est là l'humilité. Vous avez compris, non? Nasema hii ndio Vous avez kushuka compris, non? kabisa, unyenyekevu. Voilà. Y a-t-il une question? Quelqu'un a une Na question? mtu mwingine ambaye anakuwa na swali? Ok. Il n'y a pas de question. On va se mettre debout. On va Kama s'arrêter hakuna ici. swali tunasimama Mais ce tunaomba. sont des thèmes pour lesquels vous devez beaucoup plus poser des questions. Na ni muda ambao unaweza kuwa na pana swali. Parce uliza. qu'il n'y a pas la beauté de la vie chrétienne sans le baptême dans le Saint-Esprit. Sababu hakuna uwema uzuri wa maisha ya Kikristo bila Il Roho n'y a pas Mtakatifu. l'émergence d'une vie chrétienne ou d'une église, d'un travail, d'un foyer ou de ceci ou de cela sans le baptême dans le Saint-Esprit. Hakuna kupata nguvu za kutumikia Mungu bila wala katika nyumba bila ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, donc, nous allons continuer. Kwa neema ya Mungu tutaendelea Et même avant que nous démarrions avec le tournant décisif. mbele haja tuanje ile maamuzi ya Et kwetu, nous répétons donc les communiqués. na tunarudilia matangazo. Donc à partir du 1er juin, Ni kusema tokea tariki 1 ya mwezi wa 6 eh bien, ça sera un samedi.
itakuwa siku ya posho. Nous serons, nous tous, église, à un endroit où nous irons à campagne d'évangélisation. Sio wote kanisa mzima tutaenda kwa mahubiri ya Si hadharani. tu aimes Dieu qui nous fait du bien dans cette église, Kama unapenda Mungu mwenyewe anatufanyia mazuri katika si tu kanisa. t'identifies à Jésus-Christ, Kama kweli ananuisha kwa nous Yesu. tous, nous serons là-bas à cet endroit où chacun de nous, Kila mmoja wetu en sie fait, wote va tutakuwa pale kwa accomplir ile un eneo. rôle pour le Na ciel. kila mtu wetu atafanya kazi kwa ajili ya mbingu. Et ça sera le samedi 1er juin. Na itakuwa tariki moja ya mwezi wa Et sita. le dimanche 2 juin, Na Jumapili tariki 2 nous serons ici à l'église pour écouter la parole de Dieu, démarrer avec notre programme de tournant décisif de jeûne et prière et d'enseignement. tutakuwa hapa kanisani tukianza mpango yetu ya mafungo na maombi na mafundisho. Donc nous allons démarrer avec l'évangélisation et dimanche nous viendrons célébrer, louer le Seigneur. Et les 2 semaines de jeûne et prière, nous commencerons à Tunaanza être na ile ici. mahubiri ya hadharani. Jumapili tunakuja hapa kuabudu Mungu na kumsifu, na ile tunasikia kwanza tunaanza mafungo Et na on maombi. commence les enseignements, on vient louer le Seigneur ensemble avec la chorale, le service de protocole et tous les services du ministère caché. Eh bien, chaque ministère va être là pour que chacun de nous puisse apporter sa pierre pour que en fait, l'évangile soit annoncé. Kila mtu atafanya kazi ile siku ili injili Et iendelee. nous serons ici pendant 2 semaines Tutakuwa hapa katika wiki 2 en train de prier, tukiomba, gêner, tukifunga, mais aussi écouter la parole de Dieu. tukiomba na Et, kusikia neno la et Mungu. nous avions déjà présenté les thèmes de cette année Tumetoa mada ya ile mafungo na maombi. et nous allons encore continuer à vous le répéter. Na tutaendelea kuirudilia tena. C'est les thèmes, c'est abondance, Mada ni utele, mission, kazi ya compassion en Jésus-Christ. roho ya huruma katika Yesu. Et nous allons apprendre derrière ce que le Seigneur veut que nous Na comprenions. tutaendelea kujifunza kwa ajili ile Mungu anataka tujue. Et je prie que tu commences à te préparer, à te mobiliser pour passer des moments merveilleux dans les jeûnes et dans la prière. Na ninaomba uanje ujitayarishe ili kupita katika ile wakati ya kufunga na kuomba. Nous serons là pour la gloire de notre Dieu. Tutakuwa hapa kwa utukufu ya Mungu. Le vendredi, ce vendredi, ça sera la prière sur la natte. Hii siku ya 5 ni maombi yetu ya kawaida ya juu ya En mikeka. d'autres termes, je suis en train de vouloir tout simplement être tenté pour dire, venez à la chambre de prière. Niko nataka danganyika na kusema mkuje Si kwa vous chumba cha aimez maombi. chambre de prière, venez à la chambre de prière le vendredi. Kama unataka chumba ya maombi, kuja ile siku ya 5 uombe. Venez à la chambre de prière à l'église. Pia uombee mkanisa iko hapa. Amen. Amen. Et le dimanche, nous serons là au kilt. Jumapili tutakuwa hapa kwa maabudu yetu. Et le vendredi, ça sera la nuit, la jeunesse à la veillée. Na ile siku ya 5 kunakuwa makesha ya vijana. Amen. Amen. Nous rappelons à l'église Nakumbusha kanisa que le dimanche ici, nous aurons dédicace des enfants. kwamba hii Jumapili yenye inakuja tutakuwa kuombewa kwa watoto. S'il n'y a pas un parent qui a déjà pris la fiche, donc nous n'allons Kama pas uko présenter mzazi l'enfant. mwenye kuna watoto au yakamata fishe pale kwa ndugu Eritier. Eh Tayari bien, nous n'allons pas dédier l'enfant. Ne dis pas que non, voilà, dédier mon enfant. Nous, à l'Arche, en fait, tout se passe bien. usiseme bakuombea mtoto wangu si hapa kuarsha hivi watu yote vinaenda kwa uzuri. Donc, alors, facilitez-nous cette tâche-là. Ujipatie ile muda ukamate ile Prenez fiche. la fiche et le frère va vous expliquer comment vous allez remplir. Et ramenez-nous la fiche avant. Donc, ramenez-nous la fiche le vendredi. Na kamata ile karatasi ndugu atakueleza kama utaandika kwa vitu gani na siku ya 5 unairudisha tena. Pour que nous puissions compléter maintenant d'autres cartes par rapport à cet enfant. Na ili tuendeleshe vinye vinabidi kufanyika juu ya ile fiche. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout Tutashimama et nous allons confesser la na grâce. tutakiri neema. Alléluia. Amen. Confessons la grâce qui est contenue dans le psaume 23, le verset Tutakiri 6. neema ambayo Zaburi 23 shairi la 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours avec ma vie abondante et débordante. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon retour et saluer une personne pour la gloire de notre Dieu. Amen.